Bonjour, à la une de l'actualité, les 93 conseillers régionaux des Pays de la Loire réunis à Nantes aujourd'hui pour la première session de la mandature. À l'ordre du jour, l'élection de Christelle Morançais à la présidence. Sa liste de la droite et du centre a obtenu dimanche une large majorité avec 57 élus. La gauche et les écologistes emmenés par Mathieu Orphelin disposent eux de 24 sièges. Nous reviendrons sur cette session dans notre édition de 18h. L'actualité, c'est aussi cette pénurie de matières premières qui touche les secteurs du bâtiment, de l'industrie ou encore de l'informatique. La crise sanitaire a bouleversé la production mondiale, notamment celle de composants électroniques qui équipent les voitures, les téléphones ou encore les ordinateurs. Résultat, des entreprises vendéennes commencent à voir leur activité affectée par cette situation. Explication, Pierre Dalicieux. Dans cette société de prestation de services informatiques, le carnet de commandes est bien rempli, le travail ne manque pas, bien au contraire. Mais depuis quelque temps, les principaux soucis du co-gérant de l'entreprise sont les délais de livraison à ses clients. Tout est stocké ici, ça c'est vraiment le matériel qui est en partance pour aller chez les clients. Et là vous voyez par exemple sur ce bon de commande là, il y a 2 bornes Wi-Fi pour un client et il date du mois d'avril et pour l'instant on n'a toujours pas encore reçu les bornes Wi-Fi. Le client commence un peu à s'impatienter, ouais. Pénurie de matériaux, notamment de composants électroniques fabriqués en Chine, hausse des prix. Avec la crise sanitaire, trouver du matériel informatique en temps et en heure pour les clients devient quasiment impossible. Une situation compliquée pour beaucoup de prestataires comme ici. Ça m'est déjà arrivé en fait d'avoir des devis signés pour une quantité X de PC portables par exemple. Et entre la date de signature et le fait de passer commande, il y avait déjà plus de stock. Donc là le client m'a dit tant pis, je passe pas commande quoi. Donc obligé d'annuler la commande. C'est très rageant, c'est très énervant. Ouais. Donc il faut se réadapter, il faut réactualiser les devis très, très rapidement, mettre un coup de pression aussi aux clients pour qu'ils commandent tout de suite. Donc voilà, c'est beaucoup de pression. Ouais. Une situation que cette entreprise n'est pas la seule à connaître, loin de là, car l'économie repart dans beaucoup de secteurs et la demande est forte un peu partout. Une demande difficile à satisfaire dans l'informatique comme ici, mais également l'automobile ou encore les matières premières pour le bâtiment. La reprise, elle est là, effectivement. Beaucoup on continue d'avoir une activité. On a 2 gros points de vigilance, effectivement, la hausse des matières premières et les délais d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on a des ruptures sur certains produits qui pourraient nous faire craindre très prochainement, à la sortie de l'été, voire avant, à des fermetures d'entreprises, faute de matières premières, faute de marchandises, faute d'activité. En attendant un retour à la normale, cette entreprise prévoit, pour satisfaire ses clients en temps et en heure, d'acheter beaucoup plus de stock qu'avant, quitte à faire un trou dans sa trésorerie. Le secteur de l'hôtellerie-restauration, lui, se trouve confronté à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Plusieurs bars, restaurants ou hôtels du département sont contraints de réduire leurs horaires d'ouverture, faute de personnel. L'UMI et le Greta CFA Édouard Branly de La Roche-sur-Yon se tournent donc vers les mineurs non accompagnés en lançant une formation qui permettra à 12 jeunes immigrés de préparer un CAP cuisine en 3 ans avec des cours de français renforcés. Le but de ce CAP en 3 ans, c'est que nous, les professionnels, on leur apporte la formation, la compétence, le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire, le savoir-être également. Et à l'issue de ces 3 ans, ces jeunes qui du coup rentreront sur le marché du travail, s'ils ne souhaitent pas poursuivre leur formation, ce seront donc des jeunes qui seront qualifiés et qui pourront ensuite décrocher des postes. On a besoin effectivement aujourd'hui de former les jeunes à nos métiers, à notre secteur d'activité pour que ce soit les collaborateurs de demain. Un mot de santé, EVA, l'espace vendéen en addictologie change de nom. Il rejoint un réseau national et s'appelle désormais Opélia Vendée. L'association vendéenne accompagne chaque année entre 1000 et 1400 patients dépendant à l'alcool, au tabac ou à d'autres drogues. Les demandes de prise en charge ont augmenté à la suite des différents confinements. Des gens qui se sont aperçus que leur conjoint, leur enfant, finalement avait une consommation qu'eux avaient plutôt qualifiée de festive et qui devenait une consommation problématique pour la vie au quotidien. Et donc en ce sens-là, oui, on a eu plus de demandes. Et là, on en a en fait, c'est là qu'on commence maintenant à voir un peu les effets de la crise. C'est pour nous maintenant, où on a beaucoup de demandes là maintenant au bout d'une année. Et on a beaucoup de mal à y répondre positivement, d'autant que les structures de soins autour ne sont pas encore complètement revenues à un fonctionnement normal, et on pense notamment à l'hôpital.
Enfin, la 17e édition de la Nuit des musées se déroule ce week-end. Une vingtaine d'événements sont prévus en Vendée. L'occasion de découvrir la nouvelle exposition temporaire de l'Historial. Elle est consacrée au patrimoine vendéen. Des œuvres et des objets d'art ont notamment été prêtés par une quarantaine de communes du département. Grégoire de Châtillon. Des fragments du retable de l'ancienne église de Rosnay, une copie des pèlerins d'Emmaüs. D'après l'œuvre de Titien, un chœur d'église reconstitué d'œuvres venant des 4 coins de la Vendée. Dans le département, 90% des objets protégés au titre des monuments historiques sont des œuvres religieuses. L'exposition rend également hommage à ceux qui se sont intéressés au patrimoine de leur département, comme l'archéologue Benjamin Fillon, avec ici son cabinet de curiosité. Ce sont des objets qui, au moment de la mort de Benjamin Fillon, donc à la fin du 19e siècle, ont été dispersés entre différents musées, entre différentes collections. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition, on en a réuni une quinzaine. Donc ce sont des œuvres qui, il y a 150 ans, dialoguaient, qui ont été séparées et aujourd'hui, qu'on remet ensemble dans le cadre de l'exposition. Un peu plus loin, des cloches mises en scène de façon artistique. Un moment à part dans l'exposition. Le patrimoine n'est pas quelque chose de figé, le patrimoine est quelque chose qui bouge. Donc il y a vraiment ce double message historique, on explique l'histoire des cloches, comment et pourquoi elles ont été protégées, et on crée quelque chose à partir du patrimoine. La plus ancienne d'entre elles date de 1487, elle provient de l'église de Châteauneuf. Le patrimoine, au sens le plus large, suscite de plus en plus l'intérêt du public. Ces, on va dire, 20 ou 30 dernières années, il y a une accélération dans les différents types de thématiques des patrimoines. Et ça, c'est ce qu'on montre à la fin. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au patrimoine maritime, au patrimoine qu'on va trouver dans les mairies, au patrimoine qu'on va trouver dans les collèges, dans les anciens collèges. Et puis, il y a tout le volet sur le patrimoine culturel immatériel, la musique, les recettes de cuisine, les contes, tout ce qui est immatériel. On vous le présente aussi à la fin de l'exposition. Trésor révélé de Vendée, le patrimoine dépoussiéré, à découvrir à l'Historial de la Vendée lors de la Nuit des musées et jusqu'au 29 août prochain. Les prévisions météo pour cet après-midi, un ciel nuageux sur tout le département et des températures en hausse. Les maximales afficheront 18 à 20 degrés, 21 degrés sur le littoral, 25 à 26 de Montaigu-Vendée à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.